Salut tout le monde, dans cette vidéo en fait je vais vous montrer comment faire un macaron à thème et pour ça il va vous falloir du caramel en soft numéro 7, une lame, cutter, couteau, scalpel, voilà, un cure-dent. Après vous aurez besoin d'un rouleau pour aplatir la pâte. Vous aurez besoin aussi d'un porte-pièce, donc pour avoir tout simplement la forme du macaron. Donc vous pouvez prendre la forme que vous voulez, moi je vais tout simplement faire un macaron rond, voilà, la forme basique. Et des plaques de texture qu'on peut trouver dans les magasins ou bien sur les sites internet de loisirs créatifs. On peut en trouver à Cultura, Perle & Co, à la petite épicerie, je sais pas, il faut vérifier. Sinon voilà, on en trouve en général dans tous les magasins de loisirs créatifs. Donc pour moi j'avais pris un lot de 10 plaques de texture. Et on va passer tout de suite au tuto. Tout d'abord, vous allez faire une coque de macarons. Donc pour ma part, j'ai pris la taille moyen des lots des 3 ans de porte-pièce. Voilà, et en fait, vous faites vos coques d'un macaron normal, comme vous avez l'habitude de faire. Ensuite, je reprends un peu de caramel. Vous pouvez, là, j'ai pas précisé, mais vous pouvez remplacer ce que je suis en train de faire avec de la pâte Berk, parce qu'en fait, ça sera caché. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un dôme, mais plus petit, enfin de diamètre plus petit que la coque du macaron, puisqu'en fait ça va être un peu le support, enfin c'est ce qu'on va recouvrir tout simplement. Donc là j'ai pris encore du caramel que je suis en train de malaxer entre mes doigts pour chauffer la pâte. Je vais utiliser le rouleau pour l'aplatir. Donc en fait je la fais pas trop fine mais pas trop épaisse non plus. Et en fait je vais prendre ma plaque de texture, donc je la prends dans le sens que vous voulez. Moi je préfère faire ressortir un côté de l'écorce, si je peux dire. Donc si ça colle au moment où vous allez décoller la plaque, comme là, vous pouvez mettre un petit peu de farine au-dessus avant de mettre la plaque pour éviter que ça colle. Voilà, tout simplement, si elle est trop chaude, elle va coller à la plaque, étant donné que la plaque est en plastique. Donc voilà, c'est une petite astuce pour pas que ça colle. Donc j'ai décollé ma plaque, ce qui paraît logique, et j'ai pris le support, entre guillemets, où je vais placer, donc là je l'ai raplati puisqu'il est un petit peu trop bombé pour moi. Donc je place ma plaque à motif comme je le veux. Et ensuite tout simplement je vais venir reprendre mon emporte-pièce pour redonner la forme du macaron. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez utiliser la pâte Berk, ça sera caché, il n'y a aucun problème. Donc voilà, et en fait avec mes doigts comme je l'ai fait il y a 30 secondes, j'ai recollé sur les bords. Et là tout simplement avec un cure-dent je vais venir faire le craquage, si je peux dire entre guillemets, enfin le côté craquelé du macaron qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, je le mets bien à plat et je déchire la pâte pour faire l'effet craqué. Voilà, je tiens à préciser que si j'ai pas mis de ganache au milieu, c'est tout simplement parce que je vais y mettre de la chantilly. Voilà, mais si vous voulez, vous pouvez mettre tout simplement de la pâte Fimo blanche ou bien d'une autre couleur, c'est comme vous voulez. À l'intérieur, par exemple avec du chocolat, ça fera très joli je trouve. Donc là, je vous montre ce que j'ai fait avec une autre couleur et une autre plaque de texture avec de la chantilly dedans. Donc franchement j'aime énormément le rendu, ça change des macarons normaux si je peux dire, j'adore. Et sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour 3 vidéos. Salut!